Salut! Alors, comme promis, je viens vers vous pour vous raconter un petit peu l'arrivée donc au Maroc en bus. C'était assez épique, donc tant que c'est frais dans la mémoire, je vais vous raconter. On est parti donc de Tarifa. Il faisait très beau. Nous sommes arrivés au port de Tarifa. C'était très très bien aiguillé. La police un petit peu partout pour nous indiquer où aller. Donc là, aucun souci. Nous avons pris donc la file d'attente pour arriver à la douane, donc la première douane, qui nous demande les papiers du chien. Donc nous, on a eu à donner les papiers du vaccin. Je regarde parce qu'il y a pas mal de chiens errants ici. Il y a mon chien qui est sorti. Les papiers donc du chien, le vaccin, la sérologie. Alors la sérologie, pour information, c'est une prise de sang qu'on doit faire au chien une fois qu'il a eu le vaccin de la rage, afin de s'assurer qu'il ait bien les anticorps, etc. Et puis ensuite, une fois qu'on l'a fait une fois, il n'y a plus besoin de refaire la sérologie, elle est valable à vie. Elle coûte un petit peu cher, nous on l'a fait en France. Elle a coûté un peu moins de 200 € avec le rendez-vous, la consultation, etc. me semble-t-il. En Espagne, si vous le faites en Espagne, il me semble que c'est moins cher. Et ensuite, une fois que vous avez la sérologie, il suffit de faire le vaccin de la rage à date, en fait, date anniversaire du vaccin, et puis la sérologie fonctionnera tout le temps. Donc c'est assez simple. Il y a une copine qui est partie au Maroc et qui m'a dit que c'était assez récent. Il fallait une fiche aussi vétérinaire, une fiche sanitaire pour les animaux. On pouvait le faire au port et nous on a demandé à plusieurs personnes, policiers, etc., qui nous ont dit que non, il n'y avait pas de vétérinaire, en tout cas pas à Tarifa. Donc elle avait pris de Algeciras. Donc pour information, de Algeciras, a priori c'est nécessaire. Alors ils vous le demandent pas ensuite, hein, mais les règles ont changé et il faut cette fiche sanitaire. Alors c'est pas très cher, le vétérinaire est sur le port. Voilà, ça mange pas de pain de le faire. Nous on a cherché à le faire en tout cas et c'était pas possible. Donc voilà, c'est réglé. On ne l'a pas demandé pour le coup. Donc voilà. Donc nous avançons à la douane pour donner ces fameux papiers. Première erreur, on aurait dû s'arrêter avant, descendre, donner les papiers. Et c'est pas ce que nous avons fait. Nous sommes pris en voiture. Nous avons avancé le bus jusqu'au guichet. Donc bien avancé en diagonale dans le tout petit espace de la douane. Qui était en plus en tournant. Donc c'était vraiment... Et puis toute la rangée de voitures derrière qui s'avance en fait aux fesses. Donc impossible de manœuvrer après. Et donc voilà, on était fenêtre pour donner tous les papiers. Et là, il fallait passer. Et voilà, on touchait des deux côtés. Du côté des soutes, du côté du rétro, on touchait. Impossible de manœuvrer vraiment pour se remettre droit. De toute façon, il n'y avait pas l'espace. Il y avait des voitures derrière. Et puis le douanier nous dit ça passe, allez-y. Donc il guide Greg. Alors il nous faisait ça passe. Et avec sa figure, il disait on savait pas trop. En gros, ça passe moyen quand même en touchant. Bah oui, en fait, ça a touché correctement. Je vais vous mettre la petite vidéo de maintenant. En fait, j'ai pas pensé du tout. En fait, on a serré les fesses du début jusqu'à la fin quand même, parce que monter sur un bateau quand c'est la première fois, passer une frontière, une vraie frontière, je veux dire, avec des papiers, des choses pour la première fois, c'est quand même un peu stressant, même si c'est chouette. Effectivement, la frontière de l'Espagne, Suisse, c'est quand même pas la même chose, quoi. Enfin, on passe, quoi. Et puis voilà, au pire du pire, ils nous demandent quelques papiers du véhicule ou du permis de travail, mais il n'y a pas tous ces papiers-là.
il y a encore moins un véhicule vraiment à transporter, etc. Donc voilà. Donc effectivement, j'ai absolument pas pensé à faire ni photo, ni vidéo. Greg, après coup, une fois qu'on était posé, qu'on était au Maroc en train de siroter sur une terrasse de bar, il me dit t'aurais dû descendre pour faire des vidéos. Ouais, mais en fait non, je n'avais pas vraiment ça en tête. Donc je vous mettrai la petite vidéo que je viens de faire pour vous montrer la balade qu'a notre Rosa. Greg me dit tout positif que des bons carrossiers au Maroc, donc c'est cool. Voilà, mais tant mieux. Donc voilà, nous sommes quand même passés en frottant partout en fait. Voilà, le rétro. Après, il a pensé quand même à le rabattre, ce qu'on n'avait jamais fait jusque-là. Donc on savait même pas si ça se rabattait. En rétro de bus, ça se rabat. On savait pas si on allait pouvoir le dérabattre. Bon bref. Et le côté, le côté a bien mangé. Alors il a mangé où? Je sais pas trop. Personne nous a trop dit. En plus, on a dû bien abîmer aussi leur barrière, hein, clairement. Mais bon voilà. Il était content qu'on passe. Donc on est passé. Et puis arrivé donc au bateau, une grande file de voitures. Donc là, ils nous font passer devant. En marche arrière, ils nous déplient carrément une pente. Donc il y avait une pente pour l'aller, pour remonter, et une pente pour descendre. Donc ils nous ont déplié celle pour descendre. On est monté en marche arrière. Bon, là clairement, il faut penser à la position haute si vous êtes vraiment très bas. Parce que ça dépend le niveau du bateau, etc. Mais franchement c'était assez spacieux. Encore une fois, on est guidé vraiment bien. Ils nous mettent ensuite, il me semble qu'ils nous ont mis sur cale à l'intérieur du bateau. Il me semble qu'ils ont mis des choses dessous. Et on est les seuls en fait. Et puis du coup, on est en marche avant et les premiers pour descendre du bateau. Ouais, alors pour la parenthèse, je reviendrai après, mais pour descendre du bateau, donc ils nous ont fait un appel quand même, a priori, que l'on a complètement loupé. Et donc ils nous ont attendus, on comprenait pas pourquoi les barrières s'ouvraient pas alors que tout était prêt, mais en fait c'est nous qui ils attendaient, ils ont un petit peu râlé. On est arrivé en même temps que tout le monde, du coup il a fallu descendre le bus, mais avec tous les piétons qui passaient, c'était encore une fois assez épique, mais on s'est mis en fait les deux fois nous-mêmes dans la panade en fait. Donc voilà, c'est rien à reprocher à l'organisation, c'est plutôt nous. On se met des difficultés, mais voilà, pour mieux vous raconter. Et voilà, donc après, donc une fois dans le bateau, donc ça je vous ai raconté la suite, donc on était les premiers à passer, à sortir, donc on a bloqué un peu tout le monde, hein. Mais avant ça, donc dans le bateau, on n'a pas vu de dauphin. J'attendais mes dauphins avec impatience. On n'a pas vu de dauphin. La traversée de Tarifa à Tanger, c'est 1 heure, peut-être un peu plus, je sais plus. 1h30 peut-être, je sais plus. Enfin, c'est assez rapide. Le temps en plus de faire la queue. Donc il y en a un qui fait la queue pour aller s'enregistrer, pour donner les passeports. On a eu une fiche avant ça, Covid, à remplir pour les adultes, en tout cas de plus de 12 ans. Une fiche, et après à l'intérieur du bateau ils donnent des toutes petites fiches par adulte et enfant, enfin par personne, qu'il faut remplir avec l'identité, si on a le vaccin ou pas, la date de notre arrivée, donc la date du moment, qu'est-ce que si je me rappelle bien, oui, si on a une adresse au Maroc, voilà, assez facile à remplir, hein. Au pire on demande. On fait la queue et puis on passe. Donc par contre une fois au guichet, voilà, on était tous présents. Greg nous a appelés pour qu'on se fasse voir. Et puis bon, le monsieur nous a dit c'est bon, vous pouvez repartir. Admirer les dauphins s'il y en a. Voilà. Alors une copine m'a dit l'astuce de enregistrer aussi le véhicule à l'intérieur du bateau pour gagner du temps, pour ne pas le faire à l'extérieur, sachant qu'à l'extérieur, il y a de grandes chances, comme elle me disait, que si tu le fais à l'intérieur du bateau, eh bien, il est plus, il contrôle pas le véhicule en fait. C'est bon, c'est immatriculé, c'est passé. J'ai demandé et non, de Tarifa ils font pas. Donc de Algeciras oui, donc encore une fois, hein, ils demandent des papiers de l'animal, à Tarifa non. Ici à Algeciras ils font les papiers du véhicule à l'intérieur du bateau, c'est possible, là non. Donc voilà, bon, ça se passe à l'extérieur, donc il y a eu encore
encore une bonne heure, je dirais, d'attente à l'extérieur, parce qu'on était en bateau, en bus, puisqu'ils nous ont fait attendre qu'il n'y ait quasi plus de voitures en fait quand même qui sont passées au scanner avant de nous faire rentrer au scanner. Donc on a attendu. Bon, après on est sur notre maison, donc pas de soucis. Les douaniers sont super agréables, ils sourient, ils rigolent. Voilà, ils demandent si tout va bien. Voilà, ils font de jolis compliments aux enfants, même aux chiens. Voilà. Donc vraiment tout va bien. Donc on a reculé au scanner, donc c'est impressionnant aussi, on se dit oh ils vont trouver quoi. On a des médicaments, enfin voilà, des choses comme ça, on se dit tout va biper. Non, alors on a appris aussi que les plantes ne sont pas admises en passant la frontière. On en avait, on l'a su, voilà, on nous l'avait dit avant, mais voilà, personne nous avait dit aux douaniers, etc. Et on l'a vu après. Bon, voilà, on a eu une plante ou deux, voilà. Et qu'est-ce que je disais d'autre? Donc le scanner, nickel. On est passé ensuite à la douane. Alors là, ils ont fait rentrer le chien. Le chien, donc ils nous ont fait sortir le nôtre, rentrer le leur, pour renifler s'il n'y avait pas de la drogue, ce genre de choses, je suppose. Voilà, mais pareil, on a attendu dehors, super gentil. Et voilà, et là on pouvait repartir. Donc le véhicule en a pour 6 mois et nous pour 3. Donc a priori, ils ne renouvellent plus les 3 mois. Donc il faut qu'on trouve d'autres solutions maintenant pour y rester plus longtemps. Donc le véhicule peut rester jusqu'à 6 mois et nous avant c'était renouvelable en sortant à Ceuta ou avec les campings, etc. Ils s'arrangeaient avec la gendarmerie, etc. pour nous faire une rallonge quoi en fait. Et maintenant non, donc on constate d'aller en Mauritanie 1 mois, à la fin des 3 mois pour rentrer après. Enfin voilà, on verra, on va trouver des solutions, mais effectivement c'est moins simple avec la conjoncture actuelle politique. Voilà. Bref, voilà, donc pour le scan, le chien, donc tout ça, voilà, c'est quand même impressionnant, même si ils mettent très très à l'aise et c'est vraiment chouette. Enfin voilà, on n'a pas eu, en tout cas, on n'a pas vu, ni assisté pour les autres, ni vécu nous-mêmes quelque chose d'inconfortable, ou voilà, ils étaient tout à fait agréables, même avec les autres voitures, etc. Voilà, des fois je lis qu'ils sont très désagréables et ils font sortir toutes les choses, des soutes, etc. Là, non, pas du tout. Ils ont regardé les soutes, certes, mais ils n'ont pas tout sorti. Voilà, ils ont été quand même plutôt cool up. Nous voilà au Maroc. Donc, à la sortie, on vous propose donc des gens qui vous proposent à la volée comme ça des cartes SIM. On en a pris une orange. Voilà, et après on s'est arrêté à Maroc Télécom, me semble-t-il, pour prendre plutôt un abonnement. Ça coûtait pas forcément, enfin voilà, pas moins cher que nos abonnements en France, et là illimité, alors que nous on n'avait que 100 gigas. Parce que c'est énorme, mais je veux dire voilà. Là c'était aussi cher, c'était moins cher que nos 2 abonnements à nous, avec en illimité, au niveau de l'internet et tout ça. Donc on a préféré ça. Donc on a le routeur, donc on met une carte SIM dans le routeur et il garde une carte SIM, la orange, dans son téléphone, Greg. Comme ça, même à l'extérieur du bus, on a de quoi faire. La nuit tombe là, ici. Donc il fait très très bon. Je vais vous narguer. Alors vous pouvez d'ores et déjà vous désabonner si vous voulez pas entendre parler de chaleur, parce qu'on suit le soleil et clairement tout l'hiver on va vous tanner avec la chaleur. Enfin je l'espère. Parce que si je commence à neiger au Maroc. Ah bah si, ça pourrait faire une super expérience aussi. Mais voilà, le but étant de vous narguer avec le soleil, donc j'espère. Mais voilà, si vous avez envie d'entendre parler de soleil, de le voir et tout ça, bah voilà, vous pouvez vous abonner du coup parce que je vais vous embêter avec ça. Qu'est-ce que je disais d'autre? Voilà, oui, on est arrivé au Maroc, donc à Tanger. Bon, je suis un petit peu fâchée quand même. Parce que Greg est donc parti à Maroc Télécom. Ça a mis 3 plombes. Bon, en tout cas, j'ai eu l'impression. Et des jeunes, beaucoup de jeunes, et qui sont arrivés, et tout contents évidemment. Ils voyaient le bus, on était garés, en plus en file. Enfin voilà, on se gare en plein milieu sur la 2 voies. On prenait une voie en fait.
Et là, bon, voilà, ils tournent autour du bus, ils prennent des photos, des vidéos, ils se selfient, etc. etc. Bon, jusque-là, c'est cool. Enfin, voilà, en plus, on a l'habitude avec l'Espagne, mais là, c'était vraiment. Voilà, tout le monde, tous les jeunes se mettaient dedans parce qu'ils se montaient les uns sur les autres dessus. Bon, pour l'instant, c'était rigolo. Et voilà, ils commençaient quand même à bien tourner autour du bus, à regarder, jusqu'à ce qu'il y en ait qui commencent à aller dessous, à regarder autour des roues, etc. Et bon, là, j'ai beaucoup moins aimé. Donc là, je suis sortie, je leur ai demandé ce qu'ils fichaient, qu'est-ce qu'ils voulaient, enfin, est-ce qu'ils essayaient de mettre quelque chose dessous ou quoi, enfin voilà, quelle était leur intention. Donc voilà, là il y a un monsieur, enfin eux ils m'ont dit non, 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 on fait rien, on fait rien. Enfin, alors en espagnol ou en arabe, je me rappelle plus. En tout cas pas en français. Et c'est parce qu'ils parlent beaucoup espagnol. Alors là c'était la frontière, mais même pour l'instant dans toutes les villes qu'on a fait, c'était très très empreint de la langue espagnole. Et donc bon là ils sont assis, voilà. Alors ils demandent à manger, etc. Voilà, ils demandent la pièce, mais ils se remettaient dessous, etc. Moi, je suis restée, j'ai pris le bébé parce qu'il pleurait, je suis restée, voilà, c'était assez insistant, et puis on les voyait, ils montaient derrière les camions en route et tout ça. Enfin voilà, c'était pas hyper rassurant pour un premier départ. Là il y a un monsieur qui est venu me voir en me disant vous pouvez rentrer, vous pouvez tout fermer. Là, je m'occupe de les veiller en gros. Les jeunes ont dit non, mais on fait rien, on fait plus rien. Mais bon, et là Greg est arrivé, là ils ont serré la main, Greg, oh super, et tout ça. Donc je pense que c'est plus l'admiration et la curiosité qui ont fait que. Mais effectivement, je suis toujours assez méfiante. Ben voilà, c'est quand même notre maison et notre véhicule, donc passer dessous le véhicule, alors déjà c'est dangereux, je lui ai dit, c'est dangereux. Si tu passes le véhicule quand on démarre, ça va mal faire si je te vois pas. Et en plus voilà, j'aime pas. On sait trop jamais. On nous dit de faire très attention aux frontières, etc. Les gens qui passent de la drogue ou des choses comme ça. Donc je lui ai dit non, moi ça me rassure pas que tu fasses ça. Voilà, bon, pour la petite histoire, petit coup de stress encore, donc je suis restée dehors toute seule avec les enfants, voilà, avec beaucoup d'insistance, mais finalement, je pense qu'avec le recul, moi j'étais quand même pas mal en stress, entre la douane, le bateau, la redouane, le scanner, etc. Tanger, c'est quand même une grosse ville. Je pense aussi qu'il y a eu de ça en fait, et voilà, bon, Greg est arrivé, et, en fait, c'était tout cool. Mais voilà, on n'a pas l'habitude aussi, voilà, dès qu'on roulait, tous les jeunes couraient, ouais, regardaient, c'est ça, enfin voilà, ils sont super super admiratifs, hein. Alors je sais pas si c'est du bus, d'un camping-car ou je sais pas, ou juste des étrangers, je sais pas, mais en tout cas c'était chouette parce qu'on leur faisait coucou et tout, plutôt agréable, mais voilà, là à l'arrêt, toute seule, voilà, c'est vrai que j'étais un peu moins dans le confort. Peut-être qu'après 6 mois de Maroc, je serais plus dans le confort, là, un peu moins. Et puis du coup, après Tanger, donc on a été dormir à l'aéroport. Et beaucoup moins. Alors c'était sécurisé, c'était un peu payant mais pas très cher. Voilà, donc on a été se poser là après pour nous remettre de nos émotions. Et puis prochaine vidéo, alors là, vous allez en avoir plein les yeux. Beaucoup de couleurs et plein de joie. Bye bye!